c'est vrai. C'est bon, on va tous mettre un petit On va commencer. Alors, Enfin, j'ai envie de parler. bonjour à tous. Et allongez-vous sur le banc. Portez votre attention sur votre corps, les sensations tactiles. L'air qui entre et qui sort par vos narines. Et votre respiration qu'accompagne le mouvement de votre ventre. Et sur une inspiration, vous avez les bras tendus derrière la tête, vous vous étirez, bâillez, soupirez. Et vous viendrez prendre une posture assise pour faire une respiration. On va faire le Bhastrika abdominal alterné. Le Bhastrika, tu peux aussi dire. Tu sais, c'est t'inspires, tu sors le ventre, expire, tu montes le ventre, tu mets la même amplitude pour inspirer et pour expirer. Donc on va faire sur ce rythme-là. Sur ce rythme-là. On va pas faire trop rapide parce qu'on va faire avec les narines alternées et qu'il va falloir faire suivre les narines et la visualisation. Donc, habituellement, on fait circuler le souffle dans l'axe, d'en haut jusqu'en bas. C'est bon? On fait circuler le souffle dans l'axe, d'en haut jusqu'en bas. Là, quand on va faire avec les narines alternées, on va donc expirer par les deux narines, ensuite on va inspirer par la narine gauche et on fera frotter le souffle tout le long de l'axe à gauche. Quand on expire par la narine droite, on fait frotter le souffle tout le long de l'axe jusqu'en bas à droite. On réinspire à droite, ça remonte le long de l'axe, on expire à gauche, ça descend le long de l'axe. Donc ça frotte en fonction, avec la narine gauche ça frotte à gauche, la narine droite ça frotte à droite, bien sur toute la longueur, en inspirant et en expirant. C'est une pratique qui permet de magnétiser l'axe et de nettoyer toutes les énergies de gauche et de droite en magnétisant l'axe. Bonsoir. Bonsoir, je peux m'excuser, j'étais venue découvrir. Je ne suis pas très à l'heure, je suis désolée. Je vous ai appelé cet après-midi en fait. D'accord, oui, parce que là le cours est commencé.
Vous pouvez vous installer. Il y a des... Alors, vous avez le petit vestiaire là. Oui. Il y a des tapis sur l'étagère, là ici à l'intérieur. On va pas faire le... Vous avez les tapis là, ici, les coussins ici, si vous avez besoin. Voilà. Et puis vous installez où vous voulez. Il y a de la place, je ne sais pas, vous pouvez peut-être. D'accord, parfait. Alors, je vous conseille plutôt ces tapis-là qui sont en sidération. D'accord, voilà. Et puis, enchanté. Donc, on ne va pas faire le Bastrika alterné. Donc, on va faire une pratique de respiration qui s'appelle le Bastrika. Donc, on a fait une petite phase de relaxation en préambule. Et donc là, on prend une assise pour faire une respiration. Donc, le Bastrika, vous avez déjà fait un peu de yoga ou non, pas du tout? Donc, c'est une respiration purement abdominale. Donc, en inspirant, on sort franchement le ventre. Et en expirant, on rentre franchement le ventre aussi. Donc, il faut vraiment que ça ne bouge qu'au niveau du ventre et pas du tout que ça monte là-haut dans la poitrine. Ensuite, il faut mettre la même puissance et la même amplitude pour inspirer et pour expirer. Voilà. Donc, je vais vous guider et puis voilà. Donc, vous allez fermer vos yeux. Donc, vous prenez le geste de la conscience Chin Mudra, pouce et index joints, les autres doigts tendus, les paumes de main tournées vers le sol et les bras tendus. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous ferez les tenues habituelles, l'anus, la langue, les yeux. Vous ferez la visualisation dans l'axe. Vous utiliserez le mantra So en inspirant, Ham en expirant. Pour le moment, ces consignes-là, c'est pas pour vous, Isabelle. Et contractez bien le fond de la gorge pour faire l'Ujjayi. Vous allez expirer à fond. Rétractez bien le ventre à la fin de l'expiration. Et on va commencer le Bastrika sur un rythme un peu lent. Continuez. Sortez franchement le ventre en inspirant, entrez-le franchement en expirant. Une micro-pause après l'inspiration, une micro-pause après l'expiration. Un souffle puissant. Le ventre mobile, tonique, puissant. C'est une respiration qui stimule les énergies du ventre. Et avec la visualisation dans l'axe, qui stimule également toute la colonne vertébrale et donc tout le système immunitaire. On l'appelle le soufflet du forgeron, c'est un souffle de feu.
So en inspirant, Ham en expirant. Sur la prochaine inspiration, vous montrerez le souffle lentement dans l'axe, le mantra So. Vous retenez le souffle. Pour ceux qui ont l'habitude, faites les 3 bandas. Et visualisez l'axe, le canal, rempli d'énergie, de chaleur, de couleur rouge. Entendez mentalement le son So en continu. Donc si la rétention est trop longue pour vous, vous expirez, vous relâchez le souffle. Le mantra So en continu est comme une irradiation, une expansion tout autour de l'axe, de la vibration, du son, de l'énergie. Vous expirez en rétractant bien le ventre et vous reprenez le Bhastrika, toujours sur ce rythme-là. Faites bien frotter au fond de la gorge. Et au fur et à mesure, sentez de la chaleur dans le ventre, de la chaleur dans le trajet du souffle. Ah, vous êtes en train d'accélérer. Vous expirez et vous rentrez le ventre. Vous expirez, vous rentrez le ventre. Vous inspirez, alors allez-y tranquillement, parce que là ça va dans la poitrine. Mettez une main sur la poitrine, une sur le ventre, il faut que ça reste complètement dans le ventre. Ça rentre là. Quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour le moment, tout est à votre rythme. Le regard bien convergent, immobile entre les 2 yeux. Et la vision mentale associée à la sensation tactile qui fait circuler le souffle dans le trajet. Sur la prochaine inspiration, vous montrez lentement le souffle dans l'axe, le mantra So, en ne sortant que le ventre. À la fin de l'inspiration, vous retenez le souffle et vous faites les 3 bandes. Voyez, sentez l'axe rempli d'énergie sur toute la longueur, d'en haut jusqu'en bas. Le mantra So qui vibre en continu et comme une irradiation de cette énergie dans toutes vos cellules. Sentez partout, au bout des doigts, au bout des ongles, au bout des cheveux. Et au-delà du corps, dans toute la structure énergétique, 2 mètres autour de l'axe. Si la rétention est trop longue, vous relâchez le souffle. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous expirez en rétractant bien le ventre et on va refaire une dernière série. Pour ceux qui ont l'habitude, gardez la nuque bien serrée. Du coup, ça limite les mouvements du ventre. En revanche, il faut que vous exercez. Au début, quand on n'a pas l'habitude de lever le ventre, il faut vraiment exagérer. Il faut vraiment que le ventre sorte, il faut vraiment
sur une inspiration, vous montrez lentement le souffle dans l'axe, le mantra So, les 3 bandhas. Donc la tenue du souffle et des 3 bandhas. Voyez, sentez l'expansion de l'énergie, le son Om qui vibre en continu, comme si vous entendiez mentalement So. Et quand ce sera suffisant pour vous, vous relâcherez les bandhas, vous expirerez lentement, puis vous relâcherez le souffle et vous restez dans l'observation des effets de la pratique, toutes les sensations. Et allongez-vous sur le dos. Laissez le corps, le shava, se déposer sur le sol, se relâcher, se détendre, observer. Et puis en inspirant, amenez les bras tendus derrière la tête, étirez-vous, allez. Et vous viendrez vous mettre debout. Alors on va faire la série de l'étirement des paumes de main. Donc c'est un étirement qui implique un petit équilibre aussi. Donc vous pouvez vous mettre face au mur pour avoir un point d'accroche qui soit le plus près possible de vos yeux. Il faut qu'il y ait la distance entre le mur et vous pour pouvoir lever les 2 bras par devant. Voilà, comme ça vous gêne. Et il faut que vous ayez de la place sur les côtés aussi pour écarter les bras sur les côtés. Alors, évitez d'utiliser une vitre parce qu'il y a des reflets, on se voit dedans, c'est pas très... Enfin, c'est difficile de se concentrer. Donc, prenez plutôt un support neutre comme les murs, mais évitez les vitres là, qui ont des reflets. Vous écartez les pieds, la largeur du bassin, à peu près. Les bras le long du corps. Je vais vous guider, Isabelle. Vous pouvez fixer un point en face de vous. Les bras le long du corps, étirés jusqu'au bout des doigts. Et tout le long de la pratique, vous gardez tout le temps les bras étirés jusqu'au bout des doigts et vous sentez l'étirement à l'intérieur des paumes de main. Vous fixez un point en face de vous, les yeux bien ouverts, bien écarquillés, un point d'accroche que vous ne lâchez pas. Donc pour ceux qui ont l'habitude, faites les tenues. L'anus, la langue, la visualisation dans l'axe. Et vous utiliserez le mantra So en inspirant, So pendant la rétention à poumon plein et Ham en expirant. Toujours la contraction du fond de la gorge, Ujjayi. On va commencer d'abord par le bras droit. Vous expirez à fond, expirez, videz bien les poumons, rentrez le ventre à la fin de l'expiration. Et en inspirant, vous allez lever le bras droit par devant et soulever les talons.
amenez le bras près de l'oreille, étirez jusqu'au bout des doigts, étirez le bras droit vers le haut, le bras gauche vers le bas. Accrochez-vous au point en face et en expirant, descendez le bras droit par le côté, reposez les talons. Synchronisez bien le mouvement du bras et la respiration, toujours à droite. Inspirez en levant le bras droit par le côté et soulevez les talons. Retenez le souffle, étirez, étirez, étirez bien jusqu'au bout des doigts dans les deux sens. Expirez, descendez le bras par devant, reposez les talons. Le bras gauche. Inspirez, levez le bras gauche par devant, soulevez les talons, accrochez-vous au point en face de vous, gardez les bras étirés jusqu'au bout des doigts, tenez le souffle, étirez vers le haut, le bras gauche, le bras droit vers le bas. Expirez, descendez le bras par le côté, reposez les talons. Rentrez bien le ventre à la fin de l'expiration. Levez le bras gauche en inspirant par le côté, soulevez les talons. Retenez le souffle, étirez dans les deux sens jusqu'au bout des doigts, sentez l'étirement à l'intérieur des paumes de main. Expirez, descendez le bras par devant, reposez les talons. Synchronisez bien la respiration et le mouvement des bras. Les deux bras. Inspirez, levez les deux bras par devant, soulevez les talons. Gardez tout le temps les bras étirés jusqu'au bout des doigts. Ramenez les bras près des oreilles, étirez, étirez. En expirant, descendez les bras par les côtés, reposez les talons. Inspirez, levez les bras par les côtés, soulevez les talons, synchronisez la respiration, le mouvement des bras, étirez jusqu'au bout des doigts, poussez les talons vers le haut. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. Rentrez bien le souffle. Rentrez bien le ventre. On va reprendre avec le bras droit. Inspirez, levez le bras droit par devant, soulevez les talons, respirez lentement. Tenez le souffle, étirez bien la main droite vers le haut, la main gauche vers le bas. Expirez, descendez le bras par le côté, reposez les talons. Inspirez, levez le bras droit par le côté, soulevez les talons, serrez bien l'anus. À la fin de l'inspiration, retenez le souffle, étirez les bras dans les deux sens. Étirez, étirez, accrochez-vous au point en face de vous, c'est un point d'accroche. Expirez, descendez le bras par devant, reposez les talons. Le bras gauche. Inspirez, levez le bras gauche par devant, soulevez les talons. Il faut inspirer lentement et expirer lentement. Étirez dans les deux sens, étirez les deux bras, les deux mains. Expirez, descendez le bras gauche par le côté, reposez les talons. Accrochez-vous au point en face. Inspirez, levez le bras gauche par le côté, soulevez les talons. Serrez bien l'anus. Tenez le souffle, étirez jusqu'au bout des doigts dans les deux sens, vers le haut, vers le bas. Expirez, descendez le bras par devant, reposez les talons. Avec les deux bras. Inspirez, levez les deux bras par devant, soulevez les talons. Retenez le souffle, poussez bien les talons vers le haut, le bout des doigts vers le plafond. Expirez, descendez les bras par les côtés, reposez les talons. Accrochez-vous bien au point en face, les yeux bien écarquillés. Inspirez, levez les bras par les côtés, soulevez les talons. Respirez lentement. À la fin de l'inspiration, retenez le souffle, étirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. On va faire encore une fois avec les deux bras. Inspirez, levez les deux bras par devant, soulevez les talons. Retenez le souffle, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers le plafond, serrez les fesses, l'anus, cambrez-vous. Gardez le menton au sternum, portez le corps complètement en arrière, étirez au maximum. Expirez, descendez les bras par les côtés, reposez les talons. Respirez bien par le nez et synchronisez la respiration et les bras. Inspirez, levez les bras par les côtés, soulevez les talons.
Retenez le souffle, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers le plafond, serrez les fesses, l'anus, cambrez-vous en arrière, gardez le menton au sternum, poussez les talons vers le haut. Expirez, descendez les bras par devant, reposez les talons. Fixez toujours le poing en face, relâchez le souffle, restez dans la sensation tactile, relâchez les bras. Et puis vous allez fermer les yeux, vous allez laisser le corps descendre vers l'avant dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Donc vous ramenez le menton au sternum et vous laissez le corps descendre, s'enrouler vers l'avant. Relâchez la tête, la nuque, les épaules. Relâchez tout. Gardez les jambes tendues de préférence et si vos mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds. Gardez les tenues. Respirez avec le ventre. Toujours la visualisation dans l'axe. Lâchez bien la tête. Lâchez bien la nuque. Ayez la sensation que tout se relâche, tout se détend. Et sur une inspiration, vous allez d'abord relever la tête, que la tête. Étirez complètement le dos, retenez le souffle. Et la tête qui vous remonte, la tête qui vous tire vers le haut, remontez tout, c'est la tête qui vous tire vers le haut, vous amenez les bras tendus près des oreilles, vous étirez jusqu'au bout des doigts, et en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, puis vous ramenez les bras le long du corps, et vous vous allongez sur le dos. Et là, observez ce qui se passe dans le corps. Les zones qui se relâchent ou pas. Une observation sans mots, sans commentaire, juste de la sensation tactile. Ce qui se passe dans le corps et sur le plan énergétique, qui peut se manifester par des sensations de chaud, de froid, de vibration. Quelque chose qui se remet en mouvement, en circulation. Et sur le plan mental, la présence ou pas de pensée, d'émotion. Toujours sans commentaire. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire la posture du héros. Héros, pas héros, petit patapon. Donc pour la posture du héros, là c'est pareil. Si vous pouvez vous mettre plutôt face à un mur et près du mur, mais je vous explique d'abord. Donc en fait on va se mettre accroupi. Alors si vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez coller complètement les plantes de pied. Bon, moi je ne le fais pas. Et ensuite, soit les plantes de pied complètement jointes, ou alors un peu... Après, l'écartement, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre aisance et de votre confort. L'écartement des genoux, c'est pareil, plus ou moins écarté, ça dépend de la souplesse du bassin, des hanches, voilà. Et puis, après, on se redresse. Et là, on fera circuler le souffle dans l'axe. Donc, c'est plus facile si on est face à un mur et qu'on peut appuyer le bout des doigts contre le mur. Voilà, juste pour, s'il y a besoin pour conserver l'équilibre. Et puis, sinon, on peut de temps en temps
Voilà, écartez un peu le bout des doigts, mais ce sera plus facile si vous avez un support. Tu vas pas être très bien là-dessus, parce que c'est pas très ça n'a pas de face là. Voilà. Sinon, regarde, on va pousser les coussins, ça va faire. Voilà, c'est bon. Donc prenez la position, évitez les tapis. C'est mieux d'être sur le sol ferme. Même s'ils ne sont pas bien épais, les tapis, ça crée quand même des micro... ça peut créer des micro-tensions. Suffisamment près pour ne pas avoir besoin de vous pencher. Et il faut bien redresser le dos. Donc si vous pouvez, vous écartez bien les genoux. Vous êtes en assis sur vos talons. Les yeux sont ouverts et vous fixez un point en face de vous. Et vous allez serrer l'anus. Alors c'est pas facile dans cette posture de serrer l'anus, ni de le garder serré. Toutefois, c'est important parce que ça permet de stimuler toutes les énergies de la base. Donc c'est une pratique de santé qui stimule la puissance de la base du corps, qui permet de défaire toutes les tensions qu'il peut y avoir dans la base du corps. Alors, elle permet de les révéler aussi. Donc si vous avez très mal aux orteils ou à la plante des pieds, c'est qu'il y a des trucs à défaire, voilà. Donc vous essayez de relâcher ces tensions. Et puis de toute façon, c'est de la répétition, hein. C'est dans la répétition que ça... Il faudrait la faire au moins 5 minutes tous les jours. Voilà. Il faudrait la faire régulièrement. Vous respirez avec le ventre. Et vous faites circuler le souffle dans l'axe. Vous comptez 3 secondes pour inspirer, 6 secondes pour expirer. Tu es trop penché vers l'avant, Thierry. Il faut te redresser. Tu peux te mettre de profil si tu n'arrives pas à t'approcher du mur. Et simplement t'appuyer avec un doigt du coup. Donc faites à votre rythme. Si vous avez besoin de temps en temps de reposer les genoux au sol, vous le faites. Donc 3 temps d'inspire, 6 d'expire. Quand vous quittez la pratique, restez intériorisé. Donc toujours le regard en face. Toujours dans vos sensations tactiles et toujours dans le souffle. Même si vous quittez la posture, vous continuez d'allonger le souffle. Si vous êtes à l'aise sur le rythme 3-6, vous passez sur le rythme 4-8, 5-10, etc. Et sur la prochaine expiration, vous passerez directement dans la posture des mains aux pieds. Donc vous basculez vers l'avant, vous tendez les jambes. Vous relâchez la tête, la nuque, les épaules, relâchez tout. Laissez la tête et la nuque retomber. Relâchez les bras, les doigts. Si vos mains touchent le sol, posez le dos des mains sur le dos des pieds. Et laissez tout se relâcher, se détendre. Si c'est possible, gardez les jambes tendues. Gardez les tenues, toujours la respiration avec le ventre, le souffle dans l'axe. C'était bien cette posture-là aussi, Alain.
si tu veux prendre l'embryon. Oui, mais l'embryon, c'est bien aussi, t'inquiète. C'est pas de souci. Et sur une inspiration, vous relèverez d'abord la tête que la tête. Vous retenez le souffle, vous étirez le dos. Et puis vous amenez, vous vous redressez, c'est la tête qui vous tire vers le haut. Vous ramenez les bras tendus près des oreilles. Vous étirez jusqu'au bout des doigts, étirez, étirez. Et en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, les bras le long du corps. Et vous vous allongez sur le dos. Observez vos sensations, peut-être un peu plus particulièrement dans le bas du corps, les pieds, les jambes, le bassin. Ce qui se met en vibration, en circulation, en mouvement, ce qui se relâche ou pas. Observez, savourez. Et puis étirez-vous, baillez, soupirez, étirez bien le corps. Et vous viendrez vous mettre debout. Donc en travers de votre tapis, ce sera plus facile. On va faire les triangles simples. Donc juste, je vous montre juste le déroulé, puis après je vous guiderai. Donc on aura les mains jointes devant la poitrine. En expirant, en fixant bien le poing en face, on amènera le dos parallèle au sol, les bras tendus, les paumes de main jointes, le bout des doigts dirigé vers le sol. En inspirant, on se redresse, on écarte les bras. Et sur une expiration, on poussera la hanche gauche vers l'extérieur et on descendra vers le côté droit. On pose la main droite sur la cuisse droite et on amène le bras gauche près de l'oreille gauche. Là, on garde le bras bien étiré et on garde le bras collé contre l'oreille. C'est ça qui va donner aussi jusqu'où on peut descendre. C'est une flexion latérale, donc on ne se penche pas vers l'avant, on reste bien sur le côté. Et pas la tête qui fait ça et pas le bras qui fait ça. Voilà, ça reste bien collé. Là, on fera plusieurs souffles. Et puis, en inspirant, on se redresse lentement. On écarte les bras, on fixe toujours le poing en face. En expirant, on ramène les mains jointes devant la poitrine. Là, on prendra un petit temps pour observer. Et ensuite, on fera la même chose. On recommencera de l'autre côté. Voilà. Donc, joignez les mains devant la poitrine. Les mains ne touchent pas la poitrine. Relâchez bien les épaules. Une légère pression des paumes de main l'une contre l'autre et les avant-bras parallèles au sol. Redressez bien le corps. Fixez un point en face de vous. Serrez l'anus. Allongez la langue sur la voûte palatale, la pointe de la langue à la racine des dents du haut, Jiva Bandha. Visualisez l'axe, le canal, de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne dans lequel vous faites circuler le souffle. Et vous entendrez mentalement le son Om sur tous les temps du souffle. En expirant, sans lâcher le poing en face de vous, vous allez basculer vers l'avant en étirant bien le dos. Vous retenez un peu le souffle à poumon vide. Et en inspirant, vous vous redressez en écartant les bras. Et en expirant, toujours en fixant le poing en face, vous allez pousser la hanche gauche vers l'extérieur, poser la main droite sur la cuisse droite, ramener le bras gauche près de l'oreille gauche
Et vous gardez le bras contre l'oreille et le bras étiré jusqu'au bout des doigts. Là, vous expirez à fond. Rentrez bien le ventre à la fin de l'expiration. Et puis en inspirant, vous comptez 3 secondes. Montez le souffle dans l'axe. Vous retenez le souffle entre 3 et 12 secondes. Et en expirant, vous comptez 6 secondes et vous redescendez le souffle dans l'axe. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, laissez tomber la rétention à poumon plein. Ne faites que l'inspiration et l'expiration. Serrez bien l'anus, gardez le bras contre l'oreille. Donc remontez la tête si le bras n'est pas contre l'oreille. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Respirez bien avec le ventre. Vous faites 3 ou 5 respirations en fonction de ce qui est possible pour vous. Et quand il sera temps pour vous de quitter la pratique, vous vous redresserez lentement sur une inspiration en écartant les bras. Là, vous retenez un peu le souffle, diffusez l'énergie, le home, et en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Vous gardez les yeux ouverts, vous restez dans la sensation tactile, fixez un point en face de vous, les yeux bien ouverts. Les yeux ouverts stimulent les énergies du feu. Le regard immobile concentré stabilise le mental. Les mains jointes devant la poitrine. Et puis on va recommencer. Donc en expirant, vous allez de nouveau amener le dos parallèle au sol, toujours en fixant le point en face. Retenez un peu le souffle, étirez bien le dos. En inspirant, redressez-vous et écartez les bras. Et en expirant, vous allez pousser la hanche droite vers l'extérieur. Vous ramenez la main droite sur la cuisse droite, le bras gauche le long contre l'oreille gauche. Fixez le point en face. Et puis là, faites 3 ou 5 respirations en fonction de ce qui est possible pour vous. Respirez par le nez. Donc si votre souffle est un peu court, vous pouvez faire aussi des souffles égalisés. Vous comptez par exemple 3 temps d'inspire, 3 temps d'expire, et puis 4-4. Si vous arrivez à allonger les souffles 3-6, 4-8, 5-10, etc. Quand il est temps pour vous de quitter la pratique, vous le faites en inspirant lentement et vous vous redressez en écartant les bras. Vous retenez un peu le souffle et puis en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, toujours en gardant les yeux ouverts, toujours la fixation du point en face. Vous prenez un temps pour observer, puis vous fermez les yeux, vous ramenez les bras le long du corps, vous rapprochez un peu les pieds l'un de l'autre et vous relâchez le corps dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Donc laissez le corps descendre vers l'avant. Relâchez la tête, la nuque, les épaules, relâchez tout. Laissez bien la tête et la nuque retomber. Si vos mains touchent le sol, posez le dos des mains sur le dos des pieds. Toujours un souffle allongé, soit un souffle égalisé, inspire et expire, pareil, soit un souffle 1-2, l'expiration 2 fois plus longue que l'inspiration. Et puis sur une inspiration, vous allez d'abord relever la tête, que la tête. Vous retenez le souffle et vous étirez bien le dos. Et puis, vous remontez le corps comme si la tête vous tirait vers le haut. Vous amenez les bras tendus près des oreilles. Vous étirez le corps jusqu'au bout des doigts. En expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine. Puis les bras le long du corps. Et vous vous allongez sur le dos.
Alors, si vous avez besoin, vous pouvez également ramener les genoux à la poitrine et entrelacer les mains autour des genoux. Vous gardez le menton légèrement ramené vers la poitrine, portez pas la tête en arrière. Et quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez complètement le corps. Restez bien dans la saveur, dans l'observation de vos sensations. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise, on va faire une respiration. Une posture dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc on va faire le rythme 1, 2. Donc c'est des proportions. 1 c'est le temps d'inspire, 2 c'est le temps d'expire. Donc si on va commencer en comptant 3 secondes, donc on fera le double, 3 secondes d'inspire, on fera le double pour l'expiration. Fermez vos yeux, redressez-vous. Donc si c'est un peu difficile de redresser le dos, les coussins ça aide bien parce que ça permet une bascule du bassin vers l'avant et ça permet de redresser le dos beaucoup plus facilement. Pour cette respiration-là, vous prendrez le geste de la sagesse. Donc poussez index joint et les paumes de main tournées vers le plafond. Jnana Mudra. Les bras tendus. Vous faites une légère contraction de l'anus, Mula Bandha. Pour ceux qui ont l'habitude, vous retournez la langue, Ketchari Mudra. Et pour les autres, vous allongez la langue sur la voûte palatale, la pointe de la langue à la racine des dents du haut, Jiva Bandha. Et les yeux fermés, vous convergez le regard sur un point entre vos deux yeux. Vous allez visualiser votre axe comme un canal, un tube qui part de la base de la colonne et qui monte jusqu'à la fontanelle. Donc un tube qui emprunte le trajet de la colonne vertébrale et ensuite qui traverse le crâne jusqu'à la fontanelle. Un tube de la couleur du feu dans lequel vous allez faire circuler le souffle. Donc vous allez imaginer et sentir
physiquement, tactilement, que lorsque vous inspirez, le souffle monte dans ce canal, de la base de la colonne jusqu'à la fontanelle, et que lorsque vous expirez, le souffle redescend de la fontanelle jusqu'à la base de la colonne. Vous allez également contracter le fond de la gorge et vous ferez frotter le souffle au fond de la gorge. Est-ce que vous arrivez à sentir le fond de votre gorge, Isabelle? Oui. Donc vous faites frotter le souffle au fond de la gorge, Ujjain. Et vous allez expirer à fond. Expirez, videz bien la poitrine. À la fin de l'expiration, rentrez bien le ventre comme si vous vouliez le coller contre la colonne derrière. Et vous amenez le souffle, la conscience à la base de la colonne. Vous inspirez sur 3 temps. 1, 2, 3. Une petite pause à plein en haut, la conscience à la fontanelle. Et vous expirez sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La conscience en bas, à la base de la colonne. Une petite pause à vide. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rétractez bien le ventre. Inspirez. C'est d'abord le ventre qui sort lentement. La petite pause à bien. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez. Vous allez continuer sur ce rythme-là, si possible. Si toutefois vous n'arrivez pas à expirer sur 6 temps, vous essayez d'expirer au moins sur 3. Et petit à petit, vous essayez de souffle en souffle, d'allonger jusqu'à ce que vous arriviez à 6. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera une autre fois. Et si vous êtes à l'aise sur le rythme 3-6, vous passez sur le rythme 4-8, puis 5-10, etc. Bien la contraction du fond de la gorge, le souffle qui frotte. Cette pratique, Ujjain, permet de stimuler les énergies de la gorge. Et d'éveiller la partie énergétique du souffle, de transformer le souffle pneumatique, le souffle avec air, en souffle énergétique, de fois en fois. Et ça permet également d'allonger le souffle, de l'étirer. On utilise de moins en moins d'air. Et le centre d'énergie de la gorge est également un centre de soin du corps avec le ventre.
vous reviendrez sur le rythme 3 temps d'inspire, 6 d'expire. Et après chaque inspiration, vous rajouterez une rétention à poumon plein. Donc d'abord 3 temps de rétention à poumon plein. Puis progressivement et en fonction de vos possibilités, vous augmenterez les temps de rétention de 3 jusqu'à 12. Alors pas 12 d'un coup, hein, bien sûr, vous y allez progressivement en fonction de ce qui est possible. Ce qui est important, c'est de garder la proportion entre l'inspiration et l'expiration. 3 temps d'inspire, 6 d'expire. Donc si les rétentions à poumon plein sont trop longues pour vous, vous n'arriverez plus à garder cette proportion. Il faut y aller progressivement. À la fin de la prochaine inspiration, vous relâcherez le souffle sur l'expiration et vous observez les sensations dans le corps, dans l'énergie, la sensation de l'axe, la colonne vibrante, chaude. Peut-être des sensations de chaleur ou de froid. Et l'espace mental stabilisé, apaisé, observé. Et puis allongez-vous sur le dos. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise. On va faire une petite concentration. On va faire un geste qui s'appelle Nasadra Mudra. Donc c'est la convergence sur le bout du nez. Donc les yeux bien ouverts, vous allez converger votre regard sur le bout du nez. Alors, si vous n'arrivez pas à voir votre bout du nez, vous pouvez toujours approcher le doigt au bout du nez. Donc les yeux bien écarquillés.
et vous convergez le plus longtemps possible, le plus puissamment possible en écarquillant bien les yeux sur le bout du nez. Et puis quand vous avez besoin de relâcher parce que ça tire un peu trop sur les nerfs optiques, parce qu'il faut y aller progressivement, vous fermez les yeux et vous relâchez la convergence. Donc vous allez faire ça à votre rythme. Dès que c'est possible, vous ouvrez les yeux, vous les écarquillez et vous fixez le bout du nez. Et quand vous avez besoin, vous refermez les yeux. Donc pour le moment, fermez les yeux. Prenez un geste des mains. Donc dans les gestes que vous connaissez, il y a le pouce et l'index joints, les autres doigts tendus. Soit les paumes de main tournées vers le sol, soit les paumes de main tournées vers le plafond. Après, pour ceux qui les connaissent, vous pouvez prendre des gestes joints si vous voulez. Vous allez d'abord porter votre attention sur les sensations tactiles dans la posture assise. Passez votre corps en revue et observez s'il y a des tensions. Certaines tensions se relâchent simplement en amenant la conscience dessus. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Donc vous constatez simplement ce qui se relâche et ce qui ne se relâche pas. N'y prêtez pas plus attention que ça. Relâchez bien les épaules et redressez bien le corps. Ayez la sensation d'étirer la colonne tout en gardant bien la tête dans l'axe. Et vous allez porter votre attention sur la sensation tactile de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Observez l'air un peu frais qui entre et l'air un peu plus tiède qui sort. Votre souffle est totalement silencieux. Très peu d'air qui circule, juste cette sensation tactile. Et lorsque l'air entre, vous entendez mentalement le son ham, H-A-M, ham. Lorsque l'air sort, le son sa, S-A, ham, sa. Vous faites une légère contraction de l'anus, Mula Bandha. Vous allongez la langue sur la voûte palatale et une légère pression de la pointe de la langue à la racine des dents du haut, Jiva Bandha. Puis vous allez ouvrir les yeux et vous convergez le regard puissamment sur le bout du nez, Nasagra-drishti. Les yeux bien écarquillés, bien ouverts et vous essayez de ne pas cligner des yeux. Vous convergez le plus longtemps possible pour vous et quand c'est suffisant, vous fermez les yeux. Vous relâchez la convergence et dès que c'est de nouveau possible, vous recommencez. Et toujours la sensation de l'air qui entre et qui sort,
Ham, Sa. Les convergences oculaires stabilisent, immobilisent le mental, stimulent également les énergies de jeunesse. Souvent, avec l'âge, le regard s'affaiblit, est moins puissant. Elles permettent également de stimuler les énergies du feu qui gèrent les processus mentaux et la santé du corps. Et quand elles sont faites très régulièrement, elles peuvent permettre de regagner quelques dixièmes, ou tout au moins de stabiliser la dégénérescence du regard. Vous allez maintenant garder les yeux fermés. Vous relâchez la convergence oculaire, vous ramenez le regard médian. Et vous restez dans la sensation tactile de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Ham, Sa. Et dans la continuité, vous allez vous allonger sur le dos. Vous allez porter votre attention sur vos pieds. Vous vous les représentez mentalement et vous les sentez physiquement, tactilement. Les orteils, les plantes du pied, les talons, le dessus des pieds, les chevilles, les mollets, les tibias. Voyez, sentez. Toujours les deux, l'image et la sensation tactile. Les genoux. Les cuisses jusqu'en haut des hanches. Voyez et sentez vos deux jambes. Et portez votre attention sur les mains. Les doigts, voyez-les, sentez-les. Les paumes de main. Et dans les paumes de main, sentez de la chaleur, des vibrations, des pulsations. C'est l'énergie qui se manifeste.
l'effet de la conscience, les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, les épaules. Voyez, sentez vos deux bras. Et puis tout le tronc. Les fesses, le dos, les omoplates, la colonne vertébrale. Le ventre, les côtes, la poitrine. Le cou, la nuque, le cuir chevelu, le front, les sourcils, les paupières, les yeux, les tempes, les oreilles, les joues, le nez, les lèvres, le menton, les mâchoires. Voyez le corps entier, sentez-le de la tête aux pieds. Sentez votre corps entier qui respire, vivant, vibrant. Étirez-vous, étirez bien le corps, baillez, soupirez, et puis abandonnez. Merci. Bonne soirée. Bon week-end. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, je n'ai pas cours. Donc les cours reprennent le mercredi. 3. Ouais, mercredi 3. Yes. Et ben, belle fête de fin d'année. Et à tous. Merci.